Si on revient à notre problème de départ, hein, il ne nous reste plus que les acides à traiter. Les hydrogénosels, vu que finalement vous aurez appris l'ion hydrogénocarbonate, vous traiterez cela comme un sel, ça ira très bien. Le problème des acides, par contre, est plus important parce que les acides ont une sorte de conjugaison du suffixe qu'il faut prendre en compte. Ça me gratte, ça me pique, ça m'irrite les yeux. C'est sûr, c'est l'acide chlorhydrique. Cette phrase mémotechnique que nous avons appris ensemble vous permet de retrouver cette sorte de conjugaison qui vous est nécessaire pour pouvoir utiliser les noms des acides facilement. Cela signifie qu'un ion en hâte donnera un acide en ic, qu'un ion en it donnera un acide en e et qu'un ion en ur donnera un acide en hydrique. Pour rappel, les ions en ur sont des ions simples, comme le chlorure ou le sulfure, et la charge de ces ions est trouvée par la colonne qui les habite. Dans la colonne 7A, vous avez des atomes qui voudront gagner un électron, qui deviendront une fois en moins, tandis que dans la colonne 6A, vous aurez des atomes qui veulent gagner 2 électrons, qui deviendront 2 moins. Les ions en hâte et en it sont des ions complexes. Selon ce qui vous est demandé, soit on vous demande de les apprendre par cœur, soit vous avez une petite table et vous pouvez la consulter pour retrouver ces ions. Si vous faites passablement de chimie, cela dit, je vous conseillerais de les connaître par cœur, ne serait-ce que pour aller plus vite. Prenons 3 exemples. H2SO4, l'ion SO4 est l'ion sulfate. Il s'agit ici non pas de l'acide sulfique, mais bien de l'acide sulfurique que vous devez sûrement connaître. C'est ce qu'on appelait à l'époque le vitriol. Donc il vous faut retenir cette racine un petit peu particulière. Il y en a 2 que vous devez retenir. L'acide sulfurique, donc le sulfate devient sulfure et ça ne vaut que pour les ions complexes parce que si j'ai affaire à du sulfure, eh bien j'ai bien de l'acide sulfhydrique et non pas sulfurhydrique. De même, on a une exception qui est pour l'acide phosphorique et l'acide phosphoreux. On parle de phosphore, acide phosphoreux, alors que l'ion PO4 est le phosphate. Donc il a perdu aussi un petit bout ici. Donc là aussi, de nouveau, ça ne vaut que pour les ions complexes. Prenons un autre exemple. Ici, nous avons HNO2. L'ion NO2- est l'ion nitrite. Donc, vu qu'il finit en it, cela signifie que l'acide sera en E. Et en l'occurrence, nous avons affaire à de l'acide nitreux. Enfin, HCl contient l'ion Cl-, donc le chlorure. Si j'ai un ion en ur, mon acide finira donc en hydrique. HYD. RIQUE.